Dans une petite ville où tout semble calme, un simple contrôle routier va révéler un système de corruption bien plus vaste que prévu. Deux enquêteurs fédéraux arrivent pour faire respecter la loi, mais ils découvrent rapidement que derrière les uniformes et les badges se cache un réseau dangereux qui contrôle tout dans l'ombre. Et ce qu'ils vont déclencher va changer leur mission à jamais. Après l'effondrement du réseau de corruption à Pin Creek, la petite ville semblait enfin respirer, mais sous la surface, les racines du système n'avaient pas totalement disparu. Dans une autre région du pays, à Cedar Hollow, une affaire similaire commençait à émerger sans que personne ne s'en rende compte. L'agent fédéral Marcus Hale, un enquêteur froid et méthodique du ministère de la Justice, était envoyé en mission discrète avec la procureure fédérale Leila Grant pour vérifier des soupçons de détournement de fonds liés à des contrats publics et à des arrestations frauduleuses orchestrées par un shérif local, Darren Cole. Cole était respecté en apparence, mais dans sa juridiction, il contrôlait tout, les routes, les contrôles routiers, les saisies de véhicules et même certaines décisions judiciaires influencées par des arrangements financiers avec des cabinets d'avocats locaux. Comme Bryce autrefois, il croyait que son badge le plaçait au-dessus des lois, et que les étrangers riches ou discrets qui traversaient sa ville étaient forcément suspects. Un après-midi étouffant, Marcus et Leila traversaient Cedar Hollow dans un SUV discret, respectant scrupuleusement le code de la route. Mais comme prévu, le shérif Cole les repéra rapidement depuis un point de contrôle improvisé. Sans véritable infraction, il décida de les suivre, puis les força à s'arrêter sous prétexte d'une plaque mal lisible. L'arrogance de Cole était palpable, il parlait fort, imposait ses ordres et refusait toute explication. Il ignorait totalement qu'il venait d'intercepter deux hauts responsables fédéraux venus enquêter sur lui. La situation dégénéra rapidement. Cole, persuadé de tenir un gros poisson, ordonna une fouille complète du véhicule, puis une mise à terre des suspects malgré leur parfaite coopération. Mais contrairement à ce qu'il imaginait, Marcus ne résistait pas. Il observait simplement, enregistrant chaque geste, chaque erreur, chaque abus. Leila, elle, notait déjà mentalement les violations procédurales qui s'accumulaient. Lorsque Cole découvrit une arme légalement enregistrée dans le véhicule, il crut tenir la preuve parfaite pour justifier son arrestation. Il appela immédiatement des renforts, transformant la scène en opération policière locale. Mais quelques minutes plus tard, la vérité éclata, les identités fédérales furent révélées, et la situation changea instantanément de dimension. Le calme glacial de Marcus contrastait avec la panique progressive de Cole. Le shérif comprit trop tard qu'il venait d'arrêter des agents fédéraux impliqués dans une enquête nationale sur un réseau de corruption reliant élus locaux, entreprises privées et forces de l'ordre. Et cette fois, il n'y aurait aucune échappatoire. Quand l'équipe fédérale arriva, Cedar Hollow se transforma en zone d'intervention sécurisée. Les bureaux du shérif furent scellés, les dossiers saisis, les comptes bancaires gelés. Cole fut arrêté à son tour, non seulement pour abus de pouvoir, mais aussi pour obstruction à une enquête fédérale. Quelques mois plus tard, au tribunal fédéral, l'épreuve était accablante. Marcus témoigna sans émotion, exposant méthodiquement chaque étape du système illégal. Leila démontra comment des dizaines de citoyens avaient été arrêtés injustement pour alimenter un réseau de profits illégaux. Le verdict fut rapide, culpabilité totale, démantèlement complet du réseau, et condamnation lourde pour le shérif Cole. En prison, Cole comprit la même chose que beaucoup avant lui, le pouvoir local n'est rien face à la loi fédérale quand elle décide de frapper. Il n'était plus le maître de sa ville, seulement un numéro parmi d'autres. Pendant ce temps, Marcus et Leila passèrent déjà à la prochaine mission, conscients que ce type de corruption n'était pas un cas isolé, mais un système qui se répétait dans l'ombre de nombreuses petites villes américaines. Et dans ce cycle sans fin, une seule chose restait constante, ceux qui abusent de leur autorité finissent toujours par rencontrer une force plus grande qu'eux. Les semaines qui suivirent l'arrestation du shérif Cole transformèrent Cedar Hollow en un point chaud national. Ce qui avait commencé comme une simple enquête de vérification devint rapidement une opération fédérale d'envergure. Marcus Hale et Leila Grant n'étaient plus seulement des enquêteurs isolés, ils étaient désormais au centre d'un réseau d'intervention coordonné visant plusieurs petites villes de l'État, toutes liées par un même schéma invisible de corruption, de falsification de rapports et de détournement de fonds publics. Mais plus ils creusaient, plus l'affaire devenait dangereuse. Dans les dossiers saisis au bureau du shérif, un nom revenait constamment, Northbridge Consulting Group,
une société écran censée fournir des services juridiques et logistiques aux administrations locales. En réalité, c'était une machine à recycler l'argent des amendes, des saisies de véhicules et des règlements judiciaires frauduleux. Chaque route de Cedar Hollow semblait mener, d'une manière ou d'une autre, à cette entreprise. Marcus, assis dans une salle sécurisée du bureau fédéral temporaire installé dans la ville, examinait les preuves en silence. Les écrans devant lui affichaient des transferts bancaires, des rapports de police modifiés et des signatures numériques falsifiées. Le système était trop organisé pour être l'œuvre d'un simple shérif ambitieux. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus structuré. Ce n'est pas une corruption locale, murmura Leila en posant un dossier sur la table. C'est une architecture complète. Quelqu'un a conçu ça pour durer. Marcus hocha lentement la tête. Et quelqu'un, en haut de la chaîne, protège tout ça. À ce moment précis, un agent entra dans la pièce, essoufflé. Vous devez voir ça. Maintenant. Ils le suivirent jusqu'à une salle d'écoute. Sur l'écran, une conversation interceptée venait d'être décodée. Une voix grave, calme, parlait avec un procureur d'État influx. Le contenu était glaçant, instructions pour neutraliser les enquêtes fédérales gênantes et rediriger les agents trop curieux vers de fausses pistes administratives. Le nom qui apparaissait dans les métadonnées fit lever Marcus de sa chaise. Procureur général adjoint de l'État, Daniel Mercer. Le silence tomba dans la pièce. Leila murmura. Ça explique pourquoi personne n'a jamais été inquiété jusqu'ici. Mais avant qu'il puisse analyser davantage, une alarme interne retentit dans le bâtiment. Les lumières clignotèrent brièvement. Les communications furent temporairement coupées. Un technicien cria depuis le couloir. On a une intrusion numérique. Quelqu'un essaie d'effacer les données des serveurs locaux. Marcus comprit immédiatement. Ils savent qu'on est sur eux. Pendant ce temps, à Cedar Hollow, la situation dégénérait. Plusieurs témoins clés ayant accepté de coopérer avec les autorités fédérales commencèrent à disparaître ou à se rétracter. Des pressions invisibles s'exerçaient sur les familles, les emplois, les comptes bancaires. Le système ne se défendait pas avec des armes visibles, mais avec quelque chose de plus efficace, la peur et la dépendance économique. Leila reçut un appel crypté d'une source interne au bureau du procureur de l'État. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez réveillé. » dit la voix. Ce réseau ne s'arrête pas au shérif. Il touche des juges, des politiciens, et même des agences censées vous superviser. Alors pourquoi nous attaquer maintenant ? Demanda Leila. Un silence. Parce que vous avez approché le centre. Puis la ligne se coupa. Marcus décida de passer à l'étape suivante sans attendre l'autorisation complète de Washington. Il savait que les procédures lentes jouaient en faveur du réseau. Avec Leila, ils organisèrent une descente simultanée sur 3 sites, le cabinet Northbridge, un entrepôt logistique à la sortie de Cedar Hollow, et le bureau privé du procureur Mercer dans la capitale de l'État. À l'aube, les équipes fédérales se déployèrent. Le premier site, Northbridge Consulting, était vide à leur arrivée, ou presque. Les ordinateurs avaient été partiellement détruits, mais un serveur de secours caché sous le plancher fut récupéré. À l'intérieur, des archives complètes. Des centaines de cas similaires à celui de Cedar Hollow. Des noms. Des dates. Des signatures judiciaires falsifiées. Mais surtout, une liste de paiements réguliers vers des comptes offshore appartenant à des figures politiques de haut niveau. Marcus fixa l'écran. Ce n'est plus une ville corrompue, dit-il. C'est un système national parallèle. Au deuxième site, l'entrepôt, les agents tombèrent sur une découverte encore plus troublante, des dossiers physiques classés par État, chacun contenant des preuves de manipulation judiciaire. Certains dossiers dataient de plus de 10 ans. Cela signifiait que le réseau existait bien avant Cedar Hollow. Mais alors qu'ils sécurisaient les lieux, un incident survint, un incendie éclata dans la section arrière de l'entrepôt. Quelqu'un avait déclenché un système d'autodestruction. Leila cria. « Sortez les preuves. » Maintenant. Les agents sortirent en urgence plusieurs caisses avant que les flammes ne dévorent le reste. Marcus regarda le bâtiment brûlé, les mâchoires serrées.
Ils préfèrent tout perdre plutôt que de laisser ça exister. Le troisième site, le bureau du procureur Mercé, fut le plus tendu. À leur arrivée, le bâtiment était déjà évacué. Mercé avait disparu. Mais dans son bureau, Marcus trouva quelque chose d'encore plus inquiétant, un dossier portant son propre nom et celui de Leila. À l'intérieur, des rapports internes détaillant leurs mouvements depuis le début de l'enquête. Ils étaient surveillés depuis le premier jour. Et au bas du dossier, une note manuscrite. Neutraliser l'un ou l'autre si nécessaire. Autorisation implicite. Leila sentit un frisson la traverser. On n'est plus des enquêteurs, Marcus. On est des cibles. La réponse fédérale fut immédiate. Washington autorisa une opération de nettoyage total. Le réseau devait être démantelé sans exception. Mais avant le lancement officiel, Mercé réapparut volontairement, dans une conférence de presse organisée à la capitale de l'État. Il nia tout en bloc, accusant les agents fédéraux de manipulation politique et d'abus de pouvoir. Il tenta de retourner l'opinion publique. Mais cette fois, Marcus avait anticipé. En direct, devant les caméras, Leila diffusa un extrait audio. Les conversations de Mercé. Les transferts bancaires. Les ordres de suppression de preuves. Le masque tomba instantanément. La salle se figea. En quelques heures, Mercé fut arrêté. D'autres arrestations suivirent dans plusieurs villes. Le réseau commença à s'effondrer comme un système privé d'oxygène. Mais le plus surprenant arriva après. Alors que Marcus pensait l'opération terminée, un dernier dossier fut découvert dans les archives numériques récupérées à Northbridge. Un seul fichier non classé. Nom de code, Pin Creek Prototype. Marcus ouvrit le fichier. Ce qu'il découvrit le laissa silencieux plusieurs secondes. Pin Creek n'était pas une exception. C'était un test. Un modèle pilote. Et Cedar Hollow n'était qu'une extension améliorée. D'autres villes existaient encore dans le programme. Leila posa une main sur la table. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Marcus referma le dossier. Non, dit-il calmement. Ça veut dire qu'on vient seulement de comprendre l'ampleur réelle du système. Il se leva, regardant les écrans remplis de données. Et maintenant, on sait où chercher. Et dans le silence qui suivit, une vérité s'imposa. La corruption n'avait pas été vaincue. Elle avait simplement été localisée. Et la prochaine phase venait de commencer. Les jours qui suivirent la découverte du dossier Pin Creek Prototype changèrent complètement la manière dont Marcus Hale et Leila Grant percevaient leur mission. Ce n'était plus une simple enquête sur des villes isolées, ni même sur un réseau régional. C'était devenu une architecture tentaculaire, conçue pour fonctionner silencieusement à travers plusieurs États, avec des relais locaux, des protections politiques et des flux financiers impossibles à tracer sans accès fédéral complet. Mais ce qui inquiétait le plus Marcus, ce n'était pas seulement l'ampleur du système, c'était sa capacité d'adaptation. Chaque fois qu'une branche tombait, une autre semblait déjà prête à prendre le relais. Dans un centre de commandement fédéral sécurisé à Atlanta, une cellule spéciale fut créée en urgence. Des analystes, des enquêteurs financiers et des experts en cybersécurité travaillaient jour et nuit pour cartographier les connexions entre les différentes villes impliquées. Leila se tenait devant un immense écran mural couvert de lignes rouges reliant des points lumineux représentant des villes. « Regarde ça !» dit-elle en pointant l'ensemble. Pin Creek, Cedar Hollow, et maintenant 3 autres zones apparaissent dans les données bancaires. C'est comme un réseau nerveux. Marcus plissa les yeux. Non. Ce n'est pas un réseau nerveux. Il marqua une pause. C'est une entreprise. Une entreprise criminelle à l'échelle nationale. Pendant ce temps, dans une autre région, à Holloway Ridge, un événement inquiétant se produisait déjà. Un jeune officier local, encore inexpérimenté, avait reçu un ordre direct de son supérieur, intercepter un véhicule suspect sans explication, sans justification, et transférer les données de la caméra embarquée à un serveur externe. Mais cette fois, quelque chose clochait. L'officier, Daniel Price, avait assisté aux nouvelles concernant Pin Creek. Il avait vu les arrestations, les vidéos, les aveux publics. Et il commençait à comprendre que certains ordres ne venaient pas de la loi,
mais de gens qui se cachaient derrière elle. Il hésita. Puis il fit un choix. Au lieu de transmettre les données au serveur externe, il copia l'enregistrement sur une clé sécurisée et envoya un message crypté à une ligne fédérale confidentielle indiquée dans le rapport de Marcus. Ce message allait tout changer. Quand Marcus reçut l'alerte, il comprit immédiatement. Il recommence ailleurs, dit-il simplement. Leila leva les yeux. Holloway Ridge? Marcus acquiesça. Et cette fois, ils sont plus prudents. Ils ont appris de Pin Creek. Une nouvelle opération fut lancée, mais avec une différence majeure. Cette fois, il n'arrivait pas comme une réaction, mais comme une infiltration. Marcus et Leila ne se présentèrent pas immédiatement comme agents fédéraux. Ils arrivèrent d'abord sous couverture, en se faisant passer pour des consultants en sécurité interne envoyés pour audit administratif. Le but était simple, identifier les relais humains du système sans alerter les responsables supérieurs. Mais dès leur arrivée, ils comprirent que Holloway Ridge était différent. La ville était calme, trop calme. Les habitants parlaient peu. Les commerçants évitaient les questions. Et surtout, chaque interaction semblait filtrée par une forme de prudence collective, comme si tout le monde savait qu'il valait mieux ne rien dire. Le premier point de rupture arriva rapidement. Lors d'un contrôle routier simulé par la police locale, Marcus observa une scène identique à Pin Creek, un conducteur arrêté sans motif clair, un ton autoritaire, une fouille agressive. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le conducteur n'était pas seul. Il portait un dispositif d'enregistrement caché. Et surtout, il attendait. Lorsque l'agent local s'approcha, une équipe fédérale surgit depuis un véhicule neutre stationné à proximité. Sécurité intérieure. Personne ne bouge. Le piège s'était refermé. Dans les heures suivantes, plusieurs arrestations eurent lieu dans le poste de police local de Holloway Ridge. Mais contrairement à Pin Creek, les responsables semblaient déjà préparés. Certains dossiers avaient disparu. Des serveurs avaient été nettoyés à distance. Et un officier clé avait pris la fuite avant même le début de l'intervention. Marcus observa les écrans de surveillance avec une tension croissante. Ils ont un système d'alerte interne. Quelqu'un les prévient dès qu'on approche. Leila répondit calmement. Donc il y a une source au niveau fédéral, ou judiciaire. Marcus ne répondit pas immédiatement. Mais son silence suffisait. Le soir même, une réunion d'urgence fut organisée avec les hauts responsables fédéraux. L'atmosphère était tendue. Les données montraient désormais au moins 6 villes impliquées, toutes reliées à des flux financiers identiques et à des décisions judiciaires suspectes. Mais la question centrale restait sans réponse. Qui dirigeait réellement ce système? Un nom revint plusieurs fois dans les analyses croisées. Un ancien conseiller juridique, retiré de la vie publique depuis des années. Elias Mercerford. Ancien expert en politique judiciaire. Architecte de réformes administratives dans plusieurs États. Disparu des radars depuis presque une décennie. Marcus fixa le nom. S'il est derrière ça, alors Pin Creek n'était pas un prototype. C'était une validation. Quelques jours plus tard, une avancée majeure changea encore la donne. Daniel Price, l'officier de Holloway Ridge, fut retrouvé sain et sauf dans un motel à la sortie de l'État. Il avait fui après avoir reçu des menaces directes. Mais il avait conservé les données. Et surtout, il avait enregistré une conversation interne entre deux supérieurs locaux parlant d'un niveau supérieur appelé simplement la coordination. Leila écouta l'enregistrement 2 fois. Ce n'est pas un réseau criminel classique, dit-elle lentement. C'est une structure hiérarchique parallèle à l'État. Marcus ajouta. Et Pin Creek était juste la première version testée sur le terrain. La conclusion était claire, il ne traquait pas une série de crimes. Il traquait un système organisé comme une administration invisible, infiltrée dans les institutions locales, judiciaires et politiques. Et maintenant qu'ils avaient commencé à remonter la chaîne, le système réagissait. Cette nuit-là, Marcus resta seul dans le centre de commandement vide. Les écrans affichaient les connexions restantes du réseau, encore actives. Il observa longtemps la carte. Puis murmura. Très bien, voyons jusqu'où remonte réellement cette chaîne.
Et à des centaines de kilomètres de là, quelque part dans un bureau sans enseigne officielle, un homme fermait un dossier marqué « Compte à mon status, Elevated ». Il posa une main dessus. Et dit simplement. Ils sont plus proches que prévu. Accélérez le protocole. La partie venait de changer de niveau. Et cette fois, ce n'était plus une enquête. C'était une guerre silencieuse entre ceux qui contrôlent la loi, et ceux qui essaient encore de la sauver.